Advent of Code, jour 12. Donc aujourd'hui, le problème c'est que on a un avion qu'il faut diriger en fonction de certaines coordonnées. Fait que là, notre puzzle input, c'est juste plein de directions. Puis il va falloir trouver c'est où que notre avion va se retrouver par rapport à ces directions-là. Puis là, on n'a pas juste des directions simples, on a nord, est, sud, ouest, qui sont. Ben ça, c'est pas mal, tu sais, c'est pas mal simple. T'sais, on a nord c'est Y positif, sud c'est Y négatif, est c'est X positif, ouest c'est X négatif. Puis après ça, on a aussi les instructions left, right, puis forward. Puis ça, ce que ça fait, c'est que left, par exemple, que je dis, mettons que j'ai un avion qui s'en va vers la droite comme ça, vers l'est. Mon, allô, mon paint.net ne veut plus écrire. Ok. Fait que mettons que j'ai un avion qui va vers l'F 90, ça veut dire qu'il va tourner à gauche de 90 degrés. Fait que s'il va par là puis qu'il tourne à gauche de 90 degrés, il va s'en aller par là. Puis forward, c'est juste que ça veut dire qu'il va avancer de n unités vers la direction où ce qu'il fasse. Donc, ce qu'il va falloir faire, de la manière que je pense approcher le problème, c'est qu'il va falloir avoir, premièrement, une direction que l'avion se déplace, parce que ces instructions-là, nord, sud, est, ouest, sont pas dépendantes de où ce que l'avion fasse. Fait que peu importe ce que c'est, on s'en fout. Fait que ceux-là sont comme à part. Mais pour left-right, ça va prendre un vecteur unitaire qui va pointer vers où ce que l'avion se dirige. Puis là, avec ça, on va pouvoir justement appliquer nos transformations dépendamment de où ce qu'on se trouve. Puis ce que j'ai pensé à faire justement, c'est que ayant un vecteur unitaire, me rappelant mon bon cours d'algèbre linéaire, ben si j'ai un vecteur, par exemple mon vecteur unitaire qui pointe vers là, disons que ça c'est, vu que c'est vers l'est, ça va être 1,0, comme ça. Puis si je veux trouver son vecteur perpendiculaire qui est vers la droite, c'est comme si je faisais une rotation de. Oups, là, ça c'est pas très 90 degrés, là, mais mettons ça, c'est une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est clockwise. Donc ça, ce que ça va être, c'est en gros les coordonnées de celui-là, ça va être notre vecteur unitaire y, virgule, moins x. Donc si on se rappelle, pour trouver un vecteur qui est perpendiculaire à un autre, on inverse nos deux coordonnées, puis on met un négatif devant. Donc, pour aller dans le sens des aiguilles d'une montre, on fait y moins x. Donc, mettons qu'on en prend notre exemple ici avec 1, 0. Dans ce cas-là, ça va nous donner 0, moins 1, ce qui est bien la bonne direction, donc ce qui dirige vers le sud. Puis sinon, ben, il y a une autre possibilité aussi. On se rappelle que par rapport à un vecteur, il y a deux vecteurs qui sont perpendiculaires à celui-ci. Puis l'autre, ben, ça va être. Je l'ai écrit sur une feuille, je ne veux juste pas me tromper, c'est counterclockwise. Donc celui-là, c'est moins y, virgule x. Donc celui-là, ça va être notre 0, notre moins 0, mais dans le fond, c'est 0,1. Fait que comme ça, on a nos deux directions. Fait que quand on va vers la gauche, on va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ça va être la formule qu'il y a juste ici. Mon pain de point, je comprends pas ce qui se passe. Puis quand on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite, ça va être cette formule qui est là ici. Donc, c'est pas mal ça qui résume notre problème. Ce que je pense faire avec le sanitizing d'input, je pense pas avoir à faire grand chose. Je vais laisser ça tel quel, puis on va parse ça à la compilation. Donc, on peut commencer la programmation tout de suite. Je pense que j'ai fait le tour du programme. Donc, je vais télécharger notre input pour aujourd'hui. Ah, ok, il n'a pas téléchargé comme il faut, fait que je vais aller chercher manuellement d12.txt. Je vais chercher ça manuellement. Pouk. Ah, il n'a pas copié. Et voilà. Bon. Fait que ce qu'on avait dit, on va se garder une variable qui va être le sens du vecteur unitaire au départ. Donc le sens du vecteur unitaire au départ, ça va être, c'est dit dans le problème, qui se dirige vers l'est. Donc on va l'appeler, comment on pourrait l'appeler? Disons pointing peut-être, quelque chose comme ça. Pointing. Puis celui-là, ça va être un tuple, ce qu'on va dire qui va être vers... Ah, t'as peu. Je devrais prendre un tuple ou une liste. Parce que si je prends un tuple, je sais pas si je vais pouvoir le changer. Fait que je vais juste aller voir rapidement tuple Python, juste pour être sûr. Faut aussi que je reparte mon chrono, donc je résume. Euh...
Ok, je vais juste aller voir, me faire un petit test. Un petit test.txt, un test.py, juste pour faire, mettons, Ouga égale 1, 0. Puis si je fais Ouga à l'index 0 plus égal 1, là on va print ça. Juste pour voir si on peut le changer, parce que je suis comme pas sûr direct de même. Donc là ça va être py, test.py. Ouais, c'est ça, on peut pas modifier un tuple, donc il faut que je mette ça dans une liste, parce qu'on pourra pas le changer. Donc, premièrement, il se dirige vers l'est. Donc, l'est, c'est x positif, y nul. Après ça, donc là, il va falloir faire une loop de. À chaque fois que on va vers une direction, ben on va juste donner, mettons, la direction. On va se faire une fonction qui va s'appeler goTo, par exemple. Puis lui, on va y passer self, puis on va y passer la direction. La direction, je vais juste l'écrire. Direction, ça va être nord, est, sud ou ouest. On va pas traiter les forward dans celle-là. Puis direction, puis mettons unit, parce qu'il va falloir y aller d'une certaine unité. Après ça, on commence en 0, 0, donc on va se mettre x0, y0, self.x0, self.y0. Après ça, dans notre goTo, donc si la direction, on va se faire un simple, si la direction c'est n, on va faire quelque chose. Si la direction c'est e, on va faire quelque chose. Si la direction, oups, je vais essayer de les mettre dans l'ordre, mettons nord-sud, puis après ça, est, puis elif, direction est égale ouest. Ok. Fait que dans ce cas-là, si on va vers le nord, on va faire self. Vers le nord, c'est y, donc y vers le nord plus égal unit. Après ça, notre sud, si on va vers le sud, c'est y négatif, donc moins égal unit. Et est, c'est self.x, qu'on va est, c'est positif, donc plus égal unit. Puis ouest, c'est x négatif, point x moins égal unit. Après ça, hop, j'ai oublié mon 2 points. Là, après ça, je ne pense pas avoir d'autres choses pour cette fonction-là. Après ça, on va se faire une fonction juste pour tourner. Donc, turn, par exemple, turn around. Puis celle-là, elle va prendre la direction. Donc, left to right. Je vais juste me l'écrire encore. Direction, ça va être left ou right. Puis, le degré. Donc, 90, 180, tous les degrés qu'on a. Fait que là, comme on disait, si la direction c'est left, donc je vais juste me vérifier sur ma feuille, left c'est counterclockwise, donc on va faire self.x, left c'est counterclockwise, fait que c'est moins y égale moins self.y. Il va falloir se mettre des temps, donc temp x égale self.x, parce que là on va faire des permutations, égale self.y. Donc ça va être moins temp y. Donc notre x c'est notre ancien y et notre y c'est notre ancien x. Donc self.y égale temp x comme ça. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Donc left c'est counterclockwise, donc on se fait moins yx. Moins yx. Elif direction, donc là si on s'en va à droite. Dans ce cas-là, ça va être je suis en train de penser si je ferais. Je suis en train de penser, est-ce que ça, je mettrais ça. En tout cas, on va voir quand on va faire la boucle principale tantôt. Là. Parce que j'imagine que toutes ces fonctions-là, il va falloir les réutiliser dans la partie 2. Fait que c'est pour ça que je les isole dans des fonctions à part du part 1, justement. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que j'arrive à la partie 2 puis que je me fais avoir parce que justement, j'ai pas fait ça dans une autre partie. Puis justement, mes temp x, temp y, on va les mettre juste ici au lieu de répéter du code dans chaque if. On va les mettre là. Comme ça. Donc là, dans le cas de la direction right, on est clockwise, donc self.x égale de temp y et self.y égale moins temp x. Tant, comme ça. Puis on retourne rien, on va juste s'appliquer directement sur nos variables.
Donc, ça on est good. Donc après ça, on a nos mouvements comme ça. Il nous reste à traiter le forward. Le forward, je pense qu'on va le traiter dans le go-to. Donc, elif direction est égal à forward. Ben ça, on va bouger en fonction de où ce qu'on pointe. Mais là, je suis en train de penser si par le nombre d'unités. Ouais, ça va se faire pareil. Donc, self.x égale self.x fois pointing. Non, c'est self.pointing à l'index 0. Puis y, c'est la même affaire, mais avec le 1 à la place de l'index. Donc comme ça, puis self.pointing. Ah, je me mélange. 1. Puis c'est pas. Ça va être self plus unit fois. Parce que c'est le nombre d'unités fois où est-ce qu'on va aller. Puis plus unit fois où est-ce qu'on va aller. Fait que comme ça, on devrait être correct. Je dis bien devrait. Est-ce que je suis certain? Pas encore. Donc, ici, il va falloir parcourir chaque ligne de notre input. Donc, pour line in self.inputData, fait que là, il faut splitter le premier caractère. C'est tout le temps un caractère, donc on va pouvoir y aller par la direction d'index. Donc, ça va être la direction, va être égale à la ligne à l'index 0. Et les units, ça va être la ligne de l'indice 1 jusqu'à la fin. Comme ça. Après ça, il faut coller si notre direction c'est égal à left or right, dans ce cas-là, on va faire self.turnaround avec, là, ça prend une direction puis un degré, fait que ça prend direction et unit. Et else, normalement, il n'y a pas d'autre clause, donc on pourrait assumer ça dans le else, puis on va faire self.goto avec notre direction et notre unit, comme ça. Puis avec ça, on devrait être bon, ça devrait être correct. Puis à la fin, c'est quoi qu'on veut faire? C'est qu'on veut, c'était Manhattan distance between location. Fait qu'en gros, il faut juste prendre nos trucs puis les additionner. Et les valeurs absolues. Sum of the absolute values of its ace. Ok, fait faut faire la somme des valeurs absolues. Fait que, en Python, une valeur absolue, je pense que c'est abs. Mais juste pour être sûr, je vais aller voir. Ça devrait retourner la valeur absolue. Ouais, c'est ça. Fait que, à la fin, on va faire un return valeur absolue de self.x plus valeur absolue de self.y. Comme ça. Bon, avant de tester avec notre gros input, on va y aller avec un petit input pour commencer. Puis aussi, il ne faut pas oublier que ça, unit, il faut le caster en int parce qu'il ne faut pas que ce soit traité comme un string. Comme ça. Donc, j'ai-tu mis mon input? Non. On va aller le mettre là, comme ça. Puis, on peut enlever le return 0 ici parce que ça ne sert plus à rien. CTRL-S. Et on réexécute notre jour d'aujourd'hui. Ça nous donne 31. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est supposé donner 25. Ok. Ok. Pourquoi que ça donne cette réponse-là? Je vais juste faire un print self.x, print self.y. On va voir si je vois une erreur vite de même. Sinon, je vais mettre un pause à la vidéo. Donc, on a 14 moins 17. C'est supposé être 17, 8. Ok, fait que je pense qu'il y a un problème avec nos vecteurs unitaires. Fait que je vais faire un petit truc de debug, puis je vais revenir quand je vais avoir la réponse. Ok, fait que je suis rendu, justement, je me suis rendu compte que je savais pas comment faire une rotation d'un angle en 2D. Fait que j'ai simplement recherché, puis là j'ai trouvé une belle formule que j'ai juste ici, que je vais aveuglément copier, puis je vais pas questionner le sens mathématique parce que je suis pas là pour réfléchir, voyons. Fait que je vais juste la copier dans mon left-right. Puis dans le fond, c'est juste que quand on veut faire ça, j'imagine que c'est une rotation qui est counter, qui va la... Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est une rotation qui est dans le sens des anti-horaires.
Fait que dans le sens anti-horaire, c'est quand on tourne vers la gauche. Fait qu'ici, notre direction, c'est L. Ouais, je recommence une condition juste à côté. Donc là, il a dit que notre self-pointing, ça va être égal à notre temp x. Mais vu que c'est des vecteurs unitaires, je sais pas si j'ai vraiment besoin de garder ça, mais en tout cas. Puis j'espère que cos c'est bien correct comme ça. Moins y fois sin de degré. Puis elif direction est égal à right. Donc si on va vers la droite, là ça veut dire que c'est anti-clockwise. Donc notre degré, on va faire égal moins degré. Donc pour l'inverser, donc pour aller de l'autre sens. Puis là on va recopier cette formule là parce que c'est legit la même affaire. Sauf que là, c'est temp x fois sin puis moins plus, là c'est un plus, y fois cos degré. Comme ça. Puis ça, on n'a plus besoin. Donc là, je peux plus, on n'a pas besoin de return rien, parce que là, je change mon self.pointing. Ça, c'est self.pointing à l'index 0. Puis ça, c'est self.pointing à l'index 1. Puis ça, justement, en fait, c'est nos deux coordonnées, fait que c'est pas qu'il faut faire ça pour les deux. C'est qu'il faut faire ce calcul-là pour les chacune. Donc là, on a 1, après ça, c'est x fois sin degré plus y cos degré. Ok, puis après ça, il faut refaire la même affaire, mais justement là avec notre angle qui est inversé. Fait qu'au lieu, je pourrais juste faire un if, donc si on va vers la droite, if direction est égale à right, on fait juste degré égale moins degré pour l'inverser. Puis après ça, on pourrait juste enlever toutes ces lignes-là, puis juste le faire notre traitement comme on le faisait là. Comme ça. Puis là, il faut juste que je check en Python cos pour faire calculer un cos puis un sin en Python. C'est mat, point. J'imagine qu'il faut importer la fonction mat. Donc import mat. Tac. Puis là, je fais mat.cos. mat.sin, mat.cos, mat.sin. Comme ça. Finalement, j'aurais pas eu besoin. Oui, il faut les prendre ces variables-là parce qu'on les modifie. Fait que là, mettons que je réexécute ça. Name y is not defined. Ah oui, ben j'ai mis y, mais c'est temp py. Touc, puis touc. Là, je sais plus, c'est-tu mon petit input ça que j'ai? Hein? Non, c'est pas mon petit input. Puis là, j'ai plein de variables. Oh non, je pense que j'aime pas ça. Parce que, mettons que je fais les maths. Ok, bon, ben, je vais recouper encore. Parce que ça a l'air que je suis capable de faire une rotation en 2-2. Donc, je reviens. Ok, le cos puis le sin, c'est des radians. Fait qu'il faut juste convertir notre degré en radians. Fait qu'en faisant quelque chose comme ça. Puis après ça, on va juste remplacer tous nos degrés par des rad. Puis là, on va espérer que ça fasse du sens. C'est quoi ce nombre-là? Je sais même pas c'est où que je fais cette print-là. Ok. Ok, ouais, ça c'est parce que c'est un float. Ça, je veux juste être sûr de recaster ça en int. Parce que je veux pas garder un point décimal de à 10 à la moins 17, mettons. Hein. On va recaster ça en int, juste pour être sûr que ça nous donne des beaux chiffres entiers. Puis ça nous donne 17-8, qui était la bonne réponse pour le petit input. Fait que là, on va retester ça. Fait que normalement, on est capable de faire une rotation en 2D pour n'importe quel angle. En théorie, en grosse théorie, parce que j'ai copié une formule. Puis, si on peut fermer ça, puis ça, on va espérer. Puis, j'ai oublié d'enlever toutes les prints d'itération. Mais ça donne 845. Puis, je pense que ça fait plus de sens. Et on a notre gold star, donc on est capable de faire une rotation en 2D dans un plan euclidien. Yes! Bon, ça a pris un peu trop de temps à mon goût à faire, mais bon, moi j'ai appris que la fonction mat.cos puis mat.sin, faut bien passer des radians et non des degrés, parce que sinon ça donne plein de nombres qui font aucun fucking sens.
Bon, ben je vais lire la partie 2, puis je reviens avec ça. Ok, donc pour la partie 2, je suis quand même content d'avoir fait ma fonction turnaround qui va me calculer mon angle à partir de n'importe quel vecteur. Parce que maintenant, ce sera pas juste des 90 degrés, des 180 ou des 270, ça va être des waypoints. Donc en gros, quand on fait nord, sud, est, ouest, ça va faire des actions sur un waypoint. Puis ce waypoint-là, quand on va faire par exemple left, on va faire. On va rotationner ce waypoint-là autour du bateau. Donc en gros, tout le waypoint va être relatif au bateau. Puis notre waypoint, il va changer justement. Puis quand on fait forward, là, ça bouge notre bateau au nombre de fois qu'on lui dit pour aller jusqu'au waypoint. Je sais pas si c'était clair, mais on va. Parce que là, j'aurais aimé ça réutiliser ces mêmes fonctions-là, mais étant donné que là, c'est un waypoint, on pourra pas reprendre la même fonction. Parce que je veux que la partie 1 fonctionne encore malgré que la partie 2. Fait qu'on va l'appeler move waypoint. Puis ça, move waypoint, ça va faire encore la même affaire. Donc self, virgule direction, virgule unit. Puis ça va être littéralement. Oh mon dieu, j'ai un kit qui me pogne. Ça va être littéralement la même chose que. Oh mon dieu, tantôt. Sauf que là, on va se faire je vais l'appeler WY pour waypoint Y, puis WX pour waypoint X. Fait ici, on va réinitialiser la position de notre bateau. Fait que self.x égale 0, self.y égale 0, self.waypoint.x qui est égal à 0, self.waypoint.y qui est égal à 0. Non, le waypoint est à 10 à l'est et 1 au nord, donc c'est 10, 1. Oups. 10, 1. Comme ça. Puis, donc là, on avait dit. Je sais pas pourquoi il me met des erreurs ici. Là. Ah, c'est parce que j'ai mis un self avec. Ok. Donc, on move notre waypoint. Quand c'est un L ou un R, on fait une rotation du waypoint. Fait que là, au lieu d'avoir turnaround, ça va être turn waypoint. Ça, il faudrait probablement que je fasse un refactor, mais encore une fois, je vais le faire après la vidéo. Donc, turn waypoint. Parce que là, ça va pas être un vecteur unitaire qui dit vers où ce qu'on est, mais ça va être un vecteur qui va être pas unitaire, justement, ça va être le vecteur du waypoint. Fait que ça va être self.x, wx, puis self.wy, self.wy. Puis après ça, la direction, on l'utilise juste pour inverser nos degrés. Donc si c'est R, on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais, c'est ça. T'as peu. R means right clockwise. Fait que c'est ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Fait qu'on va dans le sens. On fait moins. Parce que nos degrés, c'est tout le temps genre l'inverse. Ils sont counterclockwise. Fait qu'après ça, est-ce que j'ai besoin de changer ça? Faut juste changer self.pointing pour notre waypoint X, puis notre waypoint Y, self.wy. Donc on a notre waypoint X, notre waypoint Y. Fait qu'on est capable de le bouger, on est capable de le faire tourner. Fait qu'il manque à le faire avancer vers l'avant. Donc si la direction c'est F, si je suis pas capable d'écrire. Donc si la direction c'est F, dans ce cas-là, on va vouloir le faire avancer de notre waypoint nombre d'unités. Donc maintenant, il va falloir que je fasse self.x égale ça va être unit fois self oh my god, fois self.wx. Puis ça, on répète ça pour les y aussi. Fait que on va faire wy unit fois self.y fois self.wy. Fait qu'avec ça, on devrait être correct. Fait que j'ai juste à, encore une fois, répéter ce code-là que je devrais refactor après la vidéo. Mais ça, vous n'allez pas le voir. Donc, comme ça. Puis là, au lieu de go to, ça va être move waypoint. Puis si c'est L right, on va faire turn waypoint. De direction unit.
On convertit encore en degrés. Ça, c'est beau. Et ça devrait être beau. Fait qu'on va essayer avec le petit input, encore une fois, voir si ça nous donne des valeurs qui font du sens. Je suis en train de penser, est-ce qu'il y a un cas que j'aurais pas vu? Il me semble que ça a l'air un petit peu trop simple à mon goût. On va voir la part 2. Qui, apparemment, j'ai écrit Y à quelque part, mais je voulais écrire WY. Comme ça. On rejoue. 154, ça donne combien? Ça donne 286. Fait que ça donne pas la bonne affaire. Fait que on va être parti pour un petit peu de debugging. Je reviens juste après. Donc, petite erreur de frappe. Ici, au lieu de mettre un plus égal, j'ai mis un égal parce qu'il faut bien que le bateau il bouge par rapport à ce waypoint là. Fait que si je reroule ça, ça nous donne 286, ce qui est la bonne réponse pour ce petit input là. Fait que si je shoot le Big Boy Input et que je rejoue ça, ça nous donne 16 000 quelque chose. Je submit ça et ce n'est pas la bonne réponse. Donc là, je repars. Là, par exemple, j'ai vraiment aucune piste sur ce que ça peut être. Fait que, bon, ben, c'est parti pour du debugging. Ok, je m'attendais vraiment pas à ce que le fixe soit ça, mais j'ai trouvé pourquoi ça fonctionnait pas. C'est parce que ici, je castais mon résultat en int pour, tu sais, je disais, ah, ça va être des nombres entiers, mais là, étant donné, vu que notre waypoint est pas à des coordonnées directes, ben, fallait pas le caster en int, fait que ça nous donne finalement une réponse 26016 qui, il y a vraiment beaucoup de zéros, donc j'ai juste assumé que c'était directement cette réponse-là. Puis c'est bien la bonne réponse, donc on a réussi le jour 12. Donc là, c'est le temps de prendre les chocolats du calendrier de l'Avent que j'ai enfin. Fait que là, j'ai beaucoup de retard à reprendre, fait que ça commence aujourd'hui. Je vais tous les ouvrir d'un coup, puis je vais les manger après. Là. 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Chris, je le vois pas. Fuck! Je pense que je suis juste attardé. Après ça, le 9, 9, 9, 9, 10. Hey, ça fait beaucoup. Après ça, 11. Après ça, 12. 12, 12, 12. Hey, ça fait vraiment beaucoup de chocolat. Fait un là, un là, un là, un là, un là, un là, un là. Puis le reste, ça va. 13. Non, le 13, c'est parce que j'ai un jour de retard. Fait que, ouais, faut attendre. Fait que là, j'ai tous mes chocolats que je vais m'apprêter à manger. Pas tout d'un coup devant une caméra, parce que je suis quand même pas dégueulasse. Fait que je vais juste en manger juste un. Puis, on va se dire. Je vais manger mon chocolat. À demain pour le prochain challenge.